Avant l'islam, ma vie était une course sans fin. Chaque aube était un champ de bataille, de l'argent, des femmes, des voitures, des chiffres. Il croyait que s'il accumulait suffisamment de trophées, il gagnerait le jeu de l'existence. Mais la vérité est cruelle. Le jeu se termine de la même manière pour tout le monde. Vous pouvez avoir un garage rempli de Bugatti, un gratte-ciel avec votre nom gravé dessus, et la mort viendra quand même. Elle ne demande pas la permission. Il enfonce la porte et n'accepte pas de pot de vin, ne négocie pas, ne recule pas. C'est alors que j'ai compris, tout le succès que je recherchais était temporaire. L'islam m'a frappé comme un seau d'eau glacée. Soudain, le score change. Ce que je possédais n'avait plus d'importance, mais ce que j'avais fait et qui me dépasserait, qui j'avais été lorsque personne ne me regardait. Avant, la mort était un spectre qui me rongeait les entrailles. Puis c'est devenu ma boussole. Cela soulignait ce qui comptait vraiment, le but, l'héritage, la préparation au règlement final avec Dieu. Peu d'hommes voient cela à temps. La plupart fuient la mort comme des lâches. Ils se distraient avec des fêtes, des beuveries, des séries, tout pour éviter de regarder l'horloge qui ne s'arrête pas. J'étais pareil. Je pensais plus au prochain accord qu'à ma propre âme. L'islam a supprimé cet aveuglement. 5 fois par jour, vous arrêtez tout. Peu importe que vous soyez en réunion ou dans un jet privé, vous priez. C'est un rappel, vous êtes mortel et répondez à quelqu'un de plus grand. Cette vie n'est pas la vôtre. Il s'agit d'un prêt et les dettes seront recouvrées. Ce rappel constant de la mort ne rend pas la vie déprimante, mais plus piquante. Chaque heure en vaut la peine. J'ai arrêté de perdre du temps avec des arguments vides de sens, de faux amis ou des objectifs dénués de sens. Si ce n'était pas important quand j'étais à 6 pieds sous terre, cela ne mériterait pas mon attention. Avant, ma mentalité était simple, dominer, gagner à tout prix. S'il ne gagnait pas, il n'avait aucune importance. Mais gagner quoi? Une maison plus grande, une montre plus chère, plus de likes sur les réseaux sociaux? Tout cela se transforme en poussière. J'ai réalisé que je jouais à un jeu truqué. Tout le monde est perdant à la fin. L'islam a réécrit les règles. Le véritable succès ne se mesure pas en trophées, mais en la façon dont vous vous présentez devant Dieu. C'est le score qui compte. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de propagande, il n'y a pas de « j'étais occupé ». Vous êtes peut-être un playboy milliardaire, mais si votre cœur est pourri, vous avez échoué. Il est peut-être pauvre, mais juste, et il aura gagné. C'était un coup dur pour mon ego, mais c'était la vérité dont j'avais besoin. J'ai arrêté de courir après des victoires temporaires et j'ai commencé à chercher quelque chose qui durerait. Ce changement ne m'a pas affaibli, il m'a rendu imparable. Parce que maintenant, je ne joue plus seulement pour cette vie, je joue pour la suivante. Et c'est un jeu qui vaut la peine d'être gagné. Beaucoup pensent que la religion affaiblit les hommes. Ils imaginent un sujet passif, les mains croisées, évitant les conflits. C'est un mensonge. L'islam ne m'a pas rendu doux. Cela m'a rendu plus dur que jamais. Quand on croit qu'il y aura responsabilité après la mort, il n'y a aucune place pour les excuses. Vous arrêtez de remettre à plus tard, arrêtez de vous tromper, arrêtez de blâmer les autres. L'islam enseigne que Dieu voit tout, chaque pensée, chaque mouvement, chaque intention. C'est plus effrayant que n'importe quel gouvernement, police ou rival. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Et lorsque vous vivez avec cette conscience, vous agissez différemment. Il ne lésine pas sur les raccourcis, il ne perd pas de jour, il ne tolère pas la faiblesse. Vous devenez un homme dont la parole vaut de l'or. Et voici le problème, cela ne vous affaiblit pas dans le monde réel, cela vous rend plus dangereux. Parce que vous n'êtes pas motivé uniquement par l'argent ou l'ego, mais par quelque chose d'éternel. Rien n'est plus fort que ça. L'ancien moi vivait comme si le lendemain était garanti. Je pensais pouvoir tout reporter, les grandes décisions, les changements sérieux. Quelque chose de bien plus grand que moi. Lorsque vous réalisez que même votre souffle est un près de Dieu, l'orgueil se dissout. Ce n'est pas une humiliation, c'est une libération. Parce que l'ego est une prison déguisée en trône. Vous passez votre vie à défendre une image qui n'est même pas la vôtre, alors que la vraie force réside dans le service de quelque chose qui vous dépasse. Avant, je mesurais ma valeur à ce que j'accomplissais. Maintenant, je me mesure à ce à quoi je peux renoncer. Pour ma patience quand personne ne regarde. Pour la gratitude que je ressens même lorsque les choses tournent mal. L'islam m'a appris que la grandeur ne réside pas dans le fait d'être invincible,
mais dans le fait d'être incassable, et cela n'arrive que lorsque l'on cesse d'être au centre de sa propre histoire. Les gens me demandent comment je parviens à rester calme dans des situations qui pourraient les briser. La réponse est simple, je ne me bats pas seul. Quand on croit que chaque bataille est une épreuve divine, même la défaite devient une leçon. Il n'y a pas de place pour le désespoir, car vous savez que le résultat final ne dépend pas de vous seul. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la confiance. Et la confiance est l'arme la plus puissante qu'un homme puisse avoir. Avant, je considérais le pardon comme une faiblesse. Aujourd'hui, je le vois comme la plus grande démonstration de force. Garder rancune, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre personne meure. L'islam m'a montré que le pardon ne concerne pas l'autre personne, mais vous. Il s'agit de se débarrasser du poids qui nous empêche de voler. Et quand vous pardonnez, vous ne donnez rien à personne. Vous retrouvez votre paix. La vie moderne vend l'idée selon laquelle le bonheur consiste à accumuler des plaisirs. Mais le plaisir est éphémère. Le sens est éternel. L'islam m'a appris la différence. Il ne s'agit pas de vivre moins, mais de vivre mieux. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, il s'agit de choisir quelle douleur vaut la peine d'être supportée. La douleur du regret est la pire de toutes. Et la seule façon d'éviter cela est de vivre selon ce qui compte vraiment. Les gens ont peur de mourir sans avoir vécu. J'ai peur de vivre sans être mort à ce qui n'a pas d'importance. L'islam m'a donné cette clarté. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être sincère. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever avec plus de foi. Et quand on comprend cela, la vie cesse d'être une course contre la montre et devient une préparation pour l'éternité. Le monde essaiera de vous convaincre que vous avez besoin de plus d'argent, plus de statut, plus de reconnaissance. Mais l'islam m'a appris que ce dont on a réellement besoin est moindre. Moins d'ego, moins de distraction, moins d'attachement à ce qui ne dure pas. Car au final, ce qui reste, ce n'est pas ce que vous avez accumulé, mais ce que vous avez laissé derrière vous. Et cela ne se mesure pas en likes, mais en vie touchée. Avant, je pensais que la liberté, c'était faire ce qu'on voulait. Maintenant, je sais que la liberté, c'est vouloir ce qui est juste. L'islam ne m'a pas retiré des choix, il m'a donné des critères. Cela n'a pas fait de moi un prisonnier, mais un gardien de ma propre âme. Et quand vous vivez ainsi, même les chaînes du monde deviennent légères, parce que vous savez que la vraie prison, c'est de vivre sans but. La mort n'est pas la fin. C'est le début de ce qui compte vraiment. Et si vous passez toute votre vie à courir après ce qui ne dure pas, vous y arriverez les mains vides. L'islam m'a appris à courir dans la bonne direction. Il ne s'agit pas d'arriver en premier, mais d'arriver préparé. Et lorsque vous comprenez cela, même votre dernier souffle devient une victoire. La mort, alors quelle est la peur d'un gouvernement? D'un marché en crise? D'une opinion publique qui change comme le vent? Lorsque vous comprenez que le seul véritable juge connaît déjà chaque battement de votre cœur, la peur se dissout. Non pas parce que vous devenez imprudent, mais parce que vous arrêtez de vous incliner devant de faux dieux. Et un homme qui ne craint rien d'autre que Dieu est un homme qui ne peut être contrôlé. La plupart des gens vivent dans une prison du « et si ». Et si j'échoue? Et si ce n'est pas assez bien? Et si je perds tout? L'islam m'a appris à demander « et si je réussis? Et si j'étais plus fort que je ne le pense? Et si chaque chute n'était qu'une étape? » Ce changement de perspective n'est pas un optimisme bon marché, c'est un choix conscient de considérer la vie comme un terrain d'entraînement, et non comme un test que vous pourriez échouer. Lorsque vous cessez de vous inquiéter de l'échec, vous commencez à agir. Et l'action est le seul antidote au regret. Il y a une différence entre être libre et être irresponsable. La liberté moderne est une illusion, vous échangez une cage contre une autre. Libération de la dette? Vous devenez esclave de la consommation. S'affranchir des règles? Vous devenez esclave de vos propres désirs. Libérer des engagements? Vous devenez esclave de la solitude. L'islam m'a donné une vraie liberté, la liberté de choisir ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Parce qu'en fin de compte, la seule liberté qui compte est de ne pas être esclave de quoi que ce soit, ni de l'argent, ni de son ego, ni de ce que pensent les autres. Et cette liberté ne s'obtient pas avec plus d'options, mais avec moins de distractions. La vie ne consiste pas à éviter la douleur. Il s'agit de choisir la douleur que vous êtes prêt à endurer. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. La douleur de dire non maintenant ou la douleur de dire « j'aurais dû, plus tard ».
La douleur de se lever tôt pour prier ou la douleur de réaliser que vous avez perdu des années à courir après ce qui n'a pas d'importance. J'ai choisi le premier. Et ce choix m'a rendu plus fort que n'importe quel muscle ou compte bancaire. Parce que la vraie force ne réside pas dans ce que l'on réalise, mais dans ce que l'on refuse. Le monde veut que vous soyez spectateur. Regardez, critiquez, consommez, mais ne créez jamais. Puissiez-vous vivre en pilote automatique, en suivant le script qu'ils ont écrit pour vous. L'islam m'a fait sortir du public et m'a mis sur scène. Non pas en tant qu'acteur, mais en tant qu'homme chargé d'une mission. Et quand on a une mission, on ne se demande pas « qu'est-ce que le monde attend de moi ?» mais « que puis-je donner au monde ?» Ce changement de question change tout. Parce qu'un homme qui sert quelque chose de plus grand que lui n'est jamais sans direction. Ils vous traiteront de radical. Extrémiste. Inflexible. Mais qu'est-ce qui est le plus extrême, vivre une vie sans but ou vivre avec une conviction qui vous fait vous lever devant le soleil, jeûner quand tout le monde mange, dire la vérité quand tout le monde ment? Qu'y a-t-il de plus radical, suivre la foule ou suivre ce que l'on sait être juste, même si ça fait mal? J'ai choisi la seconde. Et ce choix ne m'a pas isolé, il m'a donné une clarté que la plupart des gens ne comprendront jamais. Parce que lorsque vous cessez de vous soucier de ce que pensent les autres, vous découvrez qui vous êtes vraiment. Et un homme qui se connaît n'a pas besoin de validation. Il a juste besoin d'action. Et la mort? Que reste-t-il à craindre lorsque vous avez affronté le vide et en êtes ressorti intact? Ils peuvent vous annuler, vous arrêter, voire vous tuer, mais ils ne toucheront pas à ce que vous avez protégé bec et ongle, votre âme. C'est pourquoi les hommes de foi constituent une menace pour les systèmes corrompus. Ils ne se soudoient pas, ne s'intimident pas, ne s'agenouillent pas devant autre chose que Dieu. C'est la résistance ultime. Un jour, je pensais que cet héritage dépendait du nombre de personnes qui connaissaient mon nom. C'est de la vanité. L'islam a tout redéfini. L'héritage concerne le nombre de vies sur lesquelles vous avez eu un impact positif et le nombre de vos actions qui continuent de générer des récompenses même après votre départ. Vous pouvez être célèbre pendant 100 ans sans rien dire si vous avez laissé un monde pire que vous ne l'avez trouvé. Mais si vous construisez quelque chose de solide ou une entreprise qui nourrit les familles, une école qui éduque les enfants, une chaire qui sort les gens de la pauvreté, c'est éternel. Ce n'est pas seulement son nom qui perdure, c'est aussi son impact. C'est le genre d'héritage qui a du sens. Tout le reste n'est que du bruit. La discipline est le pont entre savoir et faire. La plupart des hommes savent ce qu'ils doivent faire. Ils sont tout simplement trop faibles pour avancer. Avant l'islam, je dépendais de la motivation, qui va et vient. Une mauvaise journée, une mauvaise nuit de sommeil, et tout le plan s'effondre. L'islam a remplacé la motivation par l'obligation. Vous priez 5 fois par jour, peu importe à quel point vous êtes fatigué, occupé ou distrait. Cette cohérence se répercute sur tout le reste. Je ne m'attends pas à avoir envie de m'entraîner, de travailler, de résoudre des problèmes. Je le fais parce que cela doit être fait. Et lorsque la discipline devient automatique, le succès devient inévitable. La culture moderne nous apprend à rechercher le plaisir comme s'il s'agissait du sens de la vie. L'islam m'a appris que le plaisir est la récompense et non le but. Vous le gagnez par le travail, par la retenue, par le sacrifice. Vous appréciez davantage un repas après le jeûne, vous appréciez le repos après l'effort, vous ressentez plus de gratitude pour la richesse lorsque vous la partagez. Sans cette structure, le plaisir devient vide et vous finissez par avoir besoin de doses de plus en plus fortes juste pour ressentir quelque chose. L'islam réajuste ses limites. Soudain, même les choses les plus simples prennent une saveur plus profonde, car elles ne sont pas constantes, elles sont conquises. Le leadership n'est pas une question de contrôle. C'est une question de responsabilité. Un jour, je pensais qu'être le patron signifiait être responsable de tout et de tout le monde. L'islam m'a montré que le vrai leader est celui qui sert davantage, qui sacrifie davantage et qui répond pour ceux dont il a la charge. C'est un fardeau plus lourd que le simple fait de donner des ordres. Cela signifie que votre succès se mesure à la mesure dans laquelle vous élevez les autres, et pas seulement vous-même. J'ai commencé à gérer mon entreprise et mes relations avec cet état d'esprit, et les résultats ont explosé. Les gens font confiance aux gens dont ils savent qu'ils ne les utilisent pas, ils les protègent. La charité en islam n'est pas facultative. Ce n'est pas une publication Instagram plutôt réconfortante. C'est un devoir. Vous donnez, peu importe si vous êtes généreux ou non, peu importe si vous pensez que la personne le mérite. Cela recable votre cerveau, transformant l'égoïsme en service.
Je pensais déjà que donner de l'argent faisait perdre du pouvoir. Mais c'est le contraire qui s'est produit, il s'est étendu. Il respecte l'homme qui utilise ses ressources pour élever les autres. Et spirituellement, cela brise l'attachement à la richesse. Vous vous prouvez que vous possédez l'argent, et non l'inverse. L'un des mensonges les plus dangereux auxquels croient les hommes modernes est que la moralité est subjective, que le bien et le mal changent en fonction de leurs sentiments. L'islam détruit cette illusion. Il y a une ligne claire. Certaines choses sont toujours fausses. Les autres ont toujours raison. Cette clarté est libératrice car elle élimine les acrobaties mentales. Vous ne gaspillez pas d'énergie à justifier de mauvaises décisions. Vous connaissez déjà la réponse. Et lorsque vous arrêtez de contourner les règles, votre estime de soi monte en flèche. Vous devenez le genre d'homme en qui les gens ont confiance parce qu'ils savent que vous ne compromettrez pas vos principes pour des raisons de commodité. L'islam m'a forcé à affronter mon ego de front. Avant, j'étais intouchable dans mon esprit, je ne répondais à personne. Mais l'ego est fragile. La première vraie défaite, la première trahison, et il se brise. L'islam m'a donné quelque chose d'inébranlable, l'humilité devant Dieu. Je suis toujours confiant, je suis toujours agressif, mais je connais ma place dans l'ensemble. Cette humilité me rend plus fort, car je ne vis pas pour protéger une fausse image. Je vis pour atteindre un vrai standard. La famille, le fondement de tout, j'ai toujours valorisé. Mais l'islam l'a placé au centre de ma mission. Il ne s'agit pas seulement de fournir financièrement. Il s'agit de les guider spirituellement. Soyez présents. Donnez l'exemple. Cette responsabilité me garde vigilant car je sais que mes actions se répercutent sur des générations. Si je suis discipliné, ils le seront. Si je suis faible, ils le seront. Vous commencez à vivre non seulement pour vous-même, ce qui multiplie votre pouvoir. Le pardon n'est pas une faiblesse. Je pensais autrefois que pardonner, c'était laisser les gens impunis. L'islam m'a appris qu'il s'agit de se libérer du poids du ressentiment. Vous assumez toujours vos responsabilités, vous vous protégez toujours du mal. Mais ne laissez pas l'amertume vous consumer. C'est ça le pouvoir, contrôlez vos émotions pour qu'elles travaillent pour vous, pas contre vous. La mort était autrefois l'ennemi. Quelque chose à éviter, à dribbler de réussite et d'adrénaline. Maintenant, ce n'est qu'un point passager. L'islam m'a fait comprendre que ce n'est pas la fin. C'est la transition vers le vrai jeu. Ce changement tue la peur. Vous arrêtez de vivre comme si vous essayiez d'allonger le temps, en vous accrochant à tout. Et vous commencez à vivre comme si vous essayiez de gagner la partie. Chaque homme laisse une marque. La plupart sont si faibles qu'on les remarque à peine. L'islam m'a fait prendre conscience de chaque parole, de chaque action, de chaque influence que j'ai sur les gens qui m'entourent. Vous réalisez que vous enseignez toujours par l'exemple ou par l'avertissement. Et cela vous oblige à être intentionnel, car vous ne savez jamais qui vous regarde et apprend de vous. Pour le meilleur ou pour le pire. Un jour, je pensais que la paix venait du fait de tout contrôler. Maintenant, je sais que cela vient de l'abandon, non pas à la faiblesse, mais à la volonté de Dieu. Cela ne signifie pas arrêter de travailler, de se battre, de lutter. C'est se donner à fond et accepter le résultat, sans se briser. C'est là la vraie paix, force dans l'action, calme dans le résultat. En fin de compte, l'islam n'a pas seulement changé ma vision de la vie et de la mort. Cela a changé ma vision de moi-même. Il a fallu l'agressivité brute, l'ambition et la volonté que j'avais déjà pour lui donner une direction. Il a remplacé le chaos par la clarté, l'ego par l'humilité, la peur par le but. Désormais, chaque mouvement que je fais vise quelque chose d'éternel. Et quand la mort viendra ou parce qu'elle viendra, je la trouverai debout, prête à répondre de la vie que j'ai vécue. C'est le vrai, pourquoi.